Bonjour les First Ladies, bonjour c'est Lucie, les Lady Chérie. Voilà comment tout a commencé. J'ai récupéré mon bracelet invité par Djokovic. Comme vous avez vu, je suis assise comme ça au stade Roland Garros. Je vous représente seulement les First Ladies. Je vous dis que hier, c'était vraiment un moment mémorable. Je vous assure que c'est écrit là dans l'histoire du tennis. J'étais à Roland Garros, les First Ladies. C'était la première fois de ma vie que j'y allais. J'ai eu l'occasion d'assister pour la première fois à la grande finale de Roland Garros qui a opposé le grand Novak Djokovic avec le non moins méritant Casper Ruud. Voilà. Et Nola. Et c'est son petit nom là-bas à Novak Djokovic. Novak Djokovic, c'est l'un des plus grands champions de notre époque de tennis. Je vous assure, les First Ladies, je tremblais seulement. J'étais tellement contente, je souriais. Hey, Novak Djokovic, il nous a fait vivre des moments mémorables. Je vous assure, j'étais tellement dans l'émotion. J'étais seulement dans l'émotion, vous ne pouvez même pas savoir ce qui se passait là-bas. Mais là, je vais vous faire un petit reportage. Comme ça, vous allez savoir par quelles émotions je suis passée. Je vous assure, je tremblais, je riais. Et des fois, j'avais chaud, et des fois, j'avais froid. Vous ne pouvez même pas savoir. Hey, Roland Garros, Roland Garros. Je vous dis que Casper Ruud là, le petit là, il était tenace, perspicace. Il n'a pas lâché l'affaire. Une minute seulement, je vous assure. Il tenait tête à Djokovic. Djokovic s'est battu comme un lion. Mais comme il avait le mental qui était très, très, très fort, il a pris le dessus sur le petit là. Je vous assure que, alors qu'au début, c'était pas gagné, il menait Novak Djokovic, le petit là, les routes là, il est fort, je vous assure, il est fort, il n'a pas lâché. Mais comme Djokovic, lui, c'est le loup, le mental d'acier. Il a eu le petit, il a eu. Vous voyez là, j'étais assis à côté de la famille de Djokovic. Voilà ses frères là, ils étaient tous là alignés devant là. Et je vous raconte pas l'ambiance. Le stade était plein à craquer. Il y avait les Mbappé, il y avait les Giroud, il y avait tout le monde, les stars. Mais je vous assure que, il fallait voir. Il y avait tout le gratin. Jacques Dujardin, il y avait Jamel Debbouze même. Il a même fait même un petit truc là même. Je pense qu'on a dû même le mettre de côté même. Vous connaissez comment ça se passe là-bas, je vous assure. Il fallait être là-bas. Ce place to be, c'était là-bas qu'il fallait être. Djokovic s'est battu. Il s'est battu comme un lion. Je vous assure. Si vous étiez là, la joie de ça. Vous voyez ça c'était la balle de match. C'était la balle de match. On a retenu nos souffles. On a retenu notre respiration. Djokovic, il a gagné le voici. Il mérite, je vous assure, je pleurais de joie, je sautais, je ne savais même plus comment Djokovic, j'étais seulement dépassée par la puissance du sport. Le sport peut rassembler les gens comme ça. Le sport peut dépasser les frontières comme ça. Le sport peut inspirer les générations futures comme ça. C'était pas tout, Djokovic, il était là. Il était ému. Il attendait seulement. Ça célébrait de partout, ça sautait, ça criait partout. Il savourait. C'était dur, On a tenu plus de 3 heures. Je vous assure, le match là, il a duré jusqu'à... Je ne faisais que boire. Je faisais les 100 pas. Je m'asseyais, je me levais. Et je vous assure, je ne regrette pas. Le moment là, c'était l'apothéose. En plus, nous avons reçu... qui était là? Devinez. Les grands Yannick Noah. Vous vous rendez compte? Il était venu pour la remise du trophée de Djokovic. Le grand Yannick Noah, saluons Yannick Noah. Et il était là. Et c'était fort. Je suis tellement remplie d'émotions. Devant tous ces athlètes. Ces athlètes exceptionnels qui ont fait briller le tennis mondial. Je vous assure, Novak Djokovic, le gars, le talent et la détermination. Sans faille, il a vraiment mérité. Il a tout mérité cette victoire. Yannick Noah, regardez. Voilà, Casper Ruud, il a pris la deuxième place. Il n'a pas démérité. Le petit s'est battu. Il s'est battu jusqu'à... Je suis tellement reconnaissante d'avoir assisté à ces moments magiques, ces moments uniques à Roland Garros.
Je vous assure, je me suis sentie appartenir à la grande famille de tennis. Vous-même, les first ladies, vous voyez les choses comme ça. Je vous ai mis dedans, vous étiez dans le panier, vous étiez à côté, à côté de moi, dans mon cœur, ici, que je vous porte même. Je vous dis que c'est un jour historique, les First Ladies pour Novak Djokovic, vainqueur dimanche de son 3e Roland Garros. Il devient le premier détenteur du record de 23 titres du Grand Chelem chez les hommes. Vous vous rendez compte, les First Ladies? Il a battu en finale ce dimanche dernier à Roland Garros le Norvégien Casper Ruud. 7-6, 6-3, 7-5. Cette victoire va aussi lui permettre de redevenir le numéro 1 mondial. Vous vous rendez compte? Dans les détails, Novak Djokovic a remporté 10 fois l'Open d'Australie, record 7 fois Wimbledon. Federer a le record avec 8 titres, 3 fois l'US Open. Federer, Sampras et Connor ont le record avec 5 et 3 fois Roland Garros. Nadal y détient le record de 14 titres. Mais en 2022, son refus de se faire vacciner contre le Covid l'a empêché de jouer à Melbourne et à New York. Djokovic a égalé ainsi Serena Williams et est désormais seul. Margaret Court devance sur le record absolu de 24 victoires au Grand Chelem. Djokovic, champion. Les First Ladies.